Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Tellement de choses se sont passées aujourd'hui que je ne sais pas par quoi commencer. Il y a eu des bonnes nouvelles, comme pour nous, la fin du mois de Ramadan, c'est aujourd'hui, donc demain c'est la fête, donc on est sommes très contents pour commencer. Ensuite, il y a eu le committee exécutif, je sais plus quoi, de l'Italie, enfin bref. Ils ont, ils ont pas donné tort à la Juve, ni ils ont donné raison. Donc ils ont dit, vous récupérez vos 15 points. Par contre, ça va être un autre tribunal qui va juger votre affaire. Bon, il y en a qui disent que il faut pas crier victoire trop tôt parce que derrière, on ne sait pas si la Juventus va être quand même condamnée parce qu'on va essayer de trouver une loi, machin, etc. Mais sauf qu'il y a aussi l'Inter qui est dans le coup. Donc l'Inter qui a le même problème que la Juventus, qui a eu le même problème que la Juventus, mais elle n'est pas punie. Je ne comprends pas pourquoi on continue encore à essayer de punir une Juventus. Et je souris les amis parce que je revois encore le but de Rabiot. Je suis très fier de cette Juventus qui gagne qui gagne pas ce soir malheureusement, mais qui qualifie en tout cas, qui va en demi-finale de l'Europa League. Face à qui les amis? Face au FC Séville. Moi, je voulais que ce soit le FC Séville. J'ai dit, attends, Manchester United, ça va faire les grandes époques où il y a eu des Manchester avec Beckham et tout ça contre les Zidane et Del Piero, et je me suis dit on peut se faire voilà éliminer et prendre beaucoup de buts, et je vois quoi, je vois Séville, ils ont gagné 3-0. Donc Séville qui gagne 3-0 ce soir face à Manchester United. D'ailleurs, ils les ont déjà éliminés en huitième de finale de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Et bis repetita. Voilà, donc ils répètent encore une fois, donc ils éliminent Manchester United. Il y a aussi la Roma qui joue en direct, parce qu'il y a 2-1 pour la Roma face au Feyenoord. Le Feyenoord, ils ont gagné au match aller, donc ça faisait 2-2. Et je suis très content parce que c'est les clubs italiens. Bon, voilà, j'aime l'Italie, donc les clubs italiens qui sont encore en lice pour une compétition européenne, ça fait vraiment moi, ça me fait, en fait, moi, ça me fait du bien. Je pourrais faire une vidéo comme ça pendant 1 heure avec un sourire aussi large que vous le voyez déjà. Franchement, je suis très, 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 très content. La Fiorentina tout à l'heure, franchement, ça m'a fait peur. Et du coup, mais ils sont quand même qualifiés pour les demi-finales de la Conference League. En attendant de voir la Roma, comme je disais, il y a eu aussi le Milan qui a éliminé le Napoli, mais bon, il y a l'histoire aussi, donc il ne faut pas rougir pour les Napolitains, même s'ils nous détestent. Vous avez quand même fait un très très bon parcours, mais n'oublions pas que vous allez quand même gagner le Scudetto, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 32 ans, tu vois, c'est l'année de ma naissance. Donc moi je suis franchement je suis content parce que ça change aussi avec la Juve, Milan, l'Inter, maintenant le Napoli. J'espère que l'année prochaine ça sera la Juve. Et du coup, parlons du match ce soir les amis entre le Sporting et la Juventus. Les deux, ils ont joué en 3-4-3, si je ne me trompe pas, surtout la Juventus. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi Kostic, tu le fais défendre parce qu'en toute fin de match, il faisait tout et n'importe quoi en défense. C'est pas un défenseur, c'est pas un 29 ans, il va bientôt avoir 30 ans que tu vas lui dire comment défendre et surtout de défendre face à un adversaire où tu sais très bien qu'il va avoir le plus le ballon et que toi tu vas défendre la plupart du temps. Donc ça, moi ça m'a agacé. Aussi, bon, comme d'habitude, avec Allegri, il dit qu'on va essayer de faire le jeu. J'ai vu, moi, Pioli à la conférence de presse d'avant-match face au Napoli, match retour des quarts de finale avec des champions. Il a dit on va à Naples pour jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti à Naples pour jouer. Même si le Napoli, ils ont eu énormément d'occasions, bon, ils n'ont pas réussi à marquer. Juste en toute fin de match, 93e minute avec un but de Osimhen. Mais après, le bilan, ils ont fait le job. Mais nous, ce soir, tu joues face au Sporting, tu passes ton temps à défendre. Explique-moi, c'est quoi le concept, surtout quand tu mets Vlahovic en pointe, Di Maria avec Chiesa. Moi, ça m'agace à chaque fois. Parce que quand tu fais jouer 3 joueurs comme ça en attaque, il faut que tu mettes des milieux, enfin, surtout, on va dire 2 milieux défensifs et un milieu qui sait beaucoup donner les ballons. On va dire on va dire Pogba.
On va dire Pogba. Parce que maintenant, moi, si j'étais Allegri, je ferais jouer euh, Locatelli, Rabiot et Pogba. Même si Pogba et Rabiot, les deux, ils jouent au même poste, tu peux toujours décaler un, etc. Et là, les trois là, ils sont capables de donner de bons ballons. Et en plus, Rabiot qui vient de battre son record, et même je crois il vient d'égaler les plus grands Français à la Juventus sur une saison, je crois. Non, les milieux de terrain, les milieux de terrain les plus prolifiques de la Juventus depuis je sais pas combien d'années. Je crois qu'il est à 9 buts, c'est énorme pour un milieu de terrain. Et là, je donne un bon plus pour Allegri parce qu'Allegri il avait dit Rabiot pour moi, c'est un joueur qui doit marquer des buts. Et en tout début de saison, on était tous en train de rigoler. On s'est dit, ouais, mais c'est impossible. Rabiot, il va jamais mettre autant de buts. Et ben regardez, il commence à marquer beaucoup de buts. Donc, une petite parenthèse aussi pour ceux qui critiquent le championnat italien. Sachant que l'Inter et le Milan vont jouer, je crois que c'est la troisième fois qu'ils jouent ensemble en Ligue des Champions, enfin l'un contre l'autre. Je crois que ça fait 20 ans, depuis 2003, qu'ils n'ont pas fait une demi-finale entre les deux là. Et d'ailleurs, l'année-là, c'est le Milan qui a éliminé l'Inter, qui a gagné la Ligue des Champions avec les pénaltys face à la Juventus à Old Trafford. Je tiens juste à souligner que le Milan était dans le groupe de Chelsea. Et Chelsea, bon, il est sorti hier, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, ils ont tellement investi qu'ils vont être tranquilles pendant de nombreuses années plus tard. Donc, le Milan qui a quand même réussi à sortir d'un groupe où c'était pas assez facile, mais qu'il fallait quand même éliminer ses adversaires, donc ils ont réussi. L'Inter qui était dans le groupe du Bayern Munich et du FC Barcelone, où le Bayern a étrié l'Inter aller le retour. Ils sont en demi-finale. La Juventus, qui était dans le groupe de Benfica et du PSG, qui a quand même, regardez la preuve, ils ont quand même réussi à se qualifier en demi-finale de l'Europa League. Même si c'est l'Europa League, moi cette année, si la Juventus gagne l'Europa League, je serais très 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 content. Pourquoi? Parce que la Juventus, ça fait des années qu'il ne renoue, enfin, j'aimerais qu'il renoue avec une victoire européenne. Et si ça se passe cette année, je serais, mais vraiment, les amis, très heureux. Je sais que là, je parle de tous les sujets, parce que des fois, j'ai envie de parler de plein de sujets, mais je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Mais là, j'avais envie. Là, j'avais envie de pas trop parler du match parce que, ah ouais, le match, quand tu regardes la Juventus, des fois, tu as envie de faire une crise cardiaque. Voilà. Moi, des fois, j'ai envie de faire une crise cardiaque parce que là, il m'énerve l'entraîneur à vouloir toujours défendre, 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 défendre. Arrête de jouer toujours la défense. J'espère que Bremer, enfin, parce qu'il est sorti, il a été remplacé par Gatti en toute fin de match. J'espère qu'il va bien parce que, voilà, franchement, c'est notre meilleur défenseur jusqu'ici. Alexandro, titulaire aujourd'hui, je sais pas, mais bon, quand tu joues que la défense, je sais pas ce que tu espères de plus. Alors qu'à la base, c'était un latéral gauche. Quadrado, toujours aussi bon que ce soit offensivement ou défensivement. Moi, je l'aime bien. Même si ouais, il a plus son coup de rein là, quand il essaye de s'arrêter, et puis en fraction de seconde, il essaye de partir à gauche ou à droite, comme le faisait beaucoup Messi. Et Vlahovic, il s'agace à chaque fois comme d'habitude. Mais Vlahovic, il faut qu'il comprenne que. Enfin, il faut qu'il aille voir l'entraîneur ou qu'il s'arrange, je sais pas comment il fait, mais bon, après vouloir partir de la Juventus, ça serait trop facile. Beaucoup de grands joueurs ont pu partir de la Juventus et finalement ils sont restés, ils sont devenus de grands champions. Zidane, hein, Zidane, il a failli partir aussi. Et il vomissait presque à chaque entraînement, tellement c'était dur de s'entraîner à la Juventus. Et au bout de, je crois, de 7-8 mois, le mec il a commencé à cartonner. Donc voilà, j'espère que c'est ça et que cette année la Juventus va gagner l'Europa League. Bon, j'espère pas une victoire du Milan, de l'Inter. Enfin, si, j'espère qu'ils gagnent la Ligue des Champions, mais il y a peu de chances qu'ils gagnent face à City ou face au Real. Après, on a un match, tout peut arriver. Surtout si voilà, il y a penalty, main, penalty rouge, tu sais pas ce qui peut arriver aujourd'hui en Ligue des Champions avec la VAR. Il peut aussi y avoir penalty aussi pour l'Inter et que l'arbitre ne siffle pas, etc. ou pour le Milan. Mais en tout cas, les amis, j'ai parlé de vastes sujets et je suis très content. Et du coup, les amis, c'est pourquoi je regarde à chaque fois, parce qu'il y a l'écran à côté. Là, je suis en train de regarder Leverkusen, là, qui se sont aussi qualifiés face à. C'est comme ça s'appelle Géloise. Géloise. Bon, il y a aussi Leverkusen. Il faut faire attention à Leverkusen aussi.
Donc les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao les amis. Fino alla fine les amis, fino alla fine.